Nike est certainement une des marques les plus connues dans le monde du sport. De grands sportifs, comme Michael Jordan, avec la légendaire paire de basket Air Jordan, à la joueuse de tennis Serena Williams, en passant par de grandes équipes comme l'équipe de France, ont été et sont sponsorisés par Nike. Nike est l'œuvre d'un jeune homme timide mais passionné de sport, Phil Knight, et nous allons voir dans cette vidéo son histoire et analyser les clés de son succès. Phil Knight est un entrepreneur et philanthrope américain. Il est né le 24 février 1938 à Portland, dans l'État de l'Oregon. Son père était un avocat reconverti en tant qu'éditeur de journaux. Phil aimait le sport, et notamment la course de demi-fond qu'il a pratiquée durant sa jeunesse. Au début des années 60, il entre à l'Université de l'Oregon où il étudie le journalisme. Puis, en 1962, il obtient son MBA à l'Université Stanford de Californie. Pour l'obtention de son MBA, il a dû faire un exposé. Il a fait un exposé sur la montée en gamme des produits japonais, notamment les appareils photo, qui dans les années 50 sont devenus les meilleurs appareils photo au monde, supplantant les appareils allemands. Il fit alors un constat simple. Il disait que les chaussures de sport japonaises allaient elles aussi dépasser en termes de qualité les chaussures allemandes, Adidas et Puma, qui à cette époque dominaient le marché des vêtements et des chaussures de sport. Pour cet exposé, il a obtenu un A, et son aventure entrepreneuriale commença à ce moment-là. En 1962 donc, après l'obtention de son MBA, il voyagea à travers le monde et fit une escale au Japon. Il atterrit donc dans la ville de Kobe avec l'idée en tête de trouver un fabricant de chaussures de sport. Là-bas, il trouva un fabricant de chaussures de sport, Onitsuka Tiger, fabricant des baskets ASICS. Il a été impressionné par la qualité des chaussures et propose à M. Onitsuka d'être son revendeur dans l'ouest des États-Unis. Un an après, il a reçu les premières paires de chaussures. Il envoya une de ces paires à son ancien entraîneur, Bill Bowerman, pour qu'il les teste. À la surprise de Knight, non seulement Bowerman souhaite lui commander d'autres paires, mais il lui propose aussi d'être son associé. En 1964, Knight et Bowerman fondent la société Blue Ribbon Sport et ont vendu cette année-là plus de 1300 paires pour une valeur de $8000. L'entreprise se développa rapidement et embaucha son premier employé, Jeff Johnson. En 1967, l'entreprise étendit la zone de ses ventes sur tout le pays, notamment en vendant des paires de chaussures à l'arrière du van de l'entreprise. En 1971, la relation entre Blue Ribbon Sport et Onitsuka Tiger prit fin, et Blue Ribbon Sport lança sa propre ligne de vêtements. Mais cette année-là, un autre événement se produisit. L'entreprise changea de nom pour s'appeler désormais Nike. Le nom de Nike a été suggéré par un des employés de l'entreprise en référence à la déesse grecque de la victoire. Le fameux logo, appelé Swatch, a été créé par une étudiante, Caroline Davidson, payée seulement $35 par l'entreprise. Mais c'est grâce à son partenariat en 1984 avec la star de NBA de l'époque, Michael Jordan, qui a propulsé l'entreprise du statut de simple équipementier à équipementier mondialement connu, en concevant pour lui une paire de baskets à son nom, les Air Jordan. Ces baskets sont si populaires qu'elles sont encore produites et vendues par Nike aujourd'hui. Désormais, Nike sponsorise les plus grands sportifs et est l'un des plus grands équipementiers sportifs au monde. En 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de plus de 39 milliards de dollars. Aujourd'hui, Phil Knight a une fortune estimée à plus de 34,6 milliards de dollars. Mais le parcours entrepreneurial de Phil Knight n'a pas été aussi simple. Voyons donc les clés qu'il a utilisées pour créer son empire. La première clé qu'il a utilisée, c'est la passion. Phil Knight était un sportif, coureur de fond. Certes, pas forcément le plus doué, mais il aimait ce sport et ce qu'il faisait. Il semble donc naturel que s'il devait créer une entreprise, c'est dans le domaine de sport qu'il l'aurait fait, et c'est ce qu'il a fait. Il est difficile de créer une entreprise aussi puissante, avec une forte identité, si le fondateur de l'entreprise n'aime pas le domaine dans lequel il exerce. Le moindre problème, et c'est l'abandon assuré. La deuxième clé qu'il a utilisée, c'est qu'il a su voir une opportunité.
Très souvent, les personnes qui souhaitent entreprendre veulent trouver la bonne idée qui révolutionnera le monde. Mais la réalité est que les entreprises qui aujourd'hui cartonnent ont simplement fait un constat de leur environnement et ont cherché à résoudre les problèmes qu'ils ont constatés. Comme Google, qui est né du constat que le web de l'époque était lent et très mal organisé. Les deux fondateurs, Sergey Brin et Larry Page, ont cherché une solution pour améliorer l'accès au web. Dans ce cas, l'idée de Phil Knight est venue d'un constat simple. Il avait constaté que les Japonais avaient réussi à révolutionner le marché des appareils photo et à en prendre le leadership jusqu'à dominer les Allemands. Il a donc fait un parallèle avec le marché des chaussures de sport, dominé lui aussi par les géants Adidas et Puma. Cet exposé n'avait pas forcément excité ses camarades, mais lui s'est donné pour mission de trouver des chaussures japonaises de meilleure qualité que les allemandes. La troisième et dernière clé qu'il a utilisée, c'est le passage à l'action. Il n'y a pas de secret. Une idée n'est pas une entreprise. Elle devient une entreprise lorsqu'on fait les efforts qu'il faut pour qu'elle se concrétise. Ici, après l'obtention de son MBA, Phil Knight, qui rêvait de faire le tour du monde, a réuni ses économies et est parti à l'aventure. De passage au Japon, il a cherché un fabricant de chaussures de sport et il a réussi à convaincre l'entreprise Onitsuka de faire un partenariat avec lui. Passer à l'action n'a pas été simple pour lui. Il a fallu attendre 1 an avant d'avoir ses premiers échantillons. Entre-temps, pour subvenir à ses besoins, il a trouvé un poste de comptable. Mais ses efforts ont payé et son entreprise a très vite commencé à prospérer pour devenir le géant qu'il est devenu. Voilà, c'était les 3 principales clés que l'on peut retenir du parcours entrepreneurial de Phil Knight, qui, je l'espère, vous inspireront. N'oubliez pas que MakeStory est avant tout une plateforme qui vous aidera à connaître votre profil d'entrepreneur grâce à un test de personnalité et vous aidera à vous améliorer grâce aux livres qui vous seront proposés. Pour cela, cliquez sur le lien ci-dessous, c'est simple et gratuit. Cette plateforme est faite pour vous afin que vous puissiez, tout comme Phil Knight, faire l'histoire.